Je suis tout à fait heureux de vous retrouver donc à la fin du Conseil des ministres qui a débuté donc à 9h ce matin sous la présidence de son Excellence Monsieur le Président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, et qui a donc examiné les dossiers qui étaient inscrits à son ordre du jour, entendu donc des communications orales et procédé à des nominations. À l'entame du Conseil des ministres, le gouvernement a eu une pensée de solidarité à l'endroit donc des familles de nos compatriotes tués par les attaques récentes à l'Est et aussi au Sahel. Donc le gouvernement a réitéré donc ses condoléances aux dites familles et donc souhaité un prompt rétablissement aux blessés de ces attaques, tout en réengageant l'ensemble de nos forces de défense et de sécurité pour que ces actes ne restent pas impunis, d'une part, et qu'il soit amélioré en tout cas la protection des populations civiles dans un regain véritablement d'efficacité de nos forces de défense et de sécurité. Après cela, le Conseil des ministres a abordé donc les dossiers inscrits à son ordre du jour et au titre des délibérations. Je voudrais donc citer les dossiers adoptés au titre du ministère des Affaires étrangères, de la coopération, de l'intégration africaine et de Burkinabé de l'extérieur. Le Conseil des ministres a adopté 6 décrets, 3 décrets portant ouverture de consulat honoraire. Le premier décret donc porte ouverture d'un consulat honoraire à Bujumbura, au Burundi. Le deuxième décret porte ouverture d'un consulat honoraire à Houston, c'est aux États-Unis. Et puis le troisième décret porte ouverture d'un consulat honoraire au New Jersey, et c'est aux États-Unis également. Les 3 autres décrets consécutifs à ces premiers portent nomination des consuls honoraires à ces postes. Alors, donc, M. Pingwende Roger Ouédraogo est nommé consul honoraire donc, du Burkina Faso à Bujumbura. M. Georges Yamba Kaboré, consul honoraire donc, du New Jersey, au New Jersey. Et puis ensuite, M. Rachid Madani Joseph Bari a été nommé donc consul honoraire du Burkina Faso à Houston, aux États-Unis. Au titre du ministère de l'Économie, des Finances et du Développement, le Conseil des ministres a adopté 2 rapports. Le premier rapport est relatif au bilan 2020 de la mise en œuvre du programme des infrastructures socio-économiques, communément appelé PRISE en abréviation. Et je voudrais ici donc rappeler les objectifs socio-économiques de ce programme. Il y en a 5. Ce programme visait donc dans une dynamique d'accélération des réalisations à développer une offre d'éducation rapide, une offre de santé également. Et par exemple, en ce qui concerne l'offre d'éducation, le bilan 2020 fait ressortir 42 complexes scolaires qui ont été donc construits au cours de l'année 2020 sur un objectif aussi de 42 complexes scolaires. Au titre de l'offre de santé, le programme a pu donc réaliser 23 CSPS. Le CSPS, c'est le Centre de santé et de promotion sociale, qui sont dans nos communes. Sur un objectif de 25 CSPS à construire en 2020, 23 ont pu être réalisés donc au cours de cette année. Dans un objectif de développer l'accès à l'eau pour les populations en milieu rural, sur un objectif de 97 forages, 69 ont pu être réalisés. Et puis, une adduction d'eau potable aussi a pu être achevée. Le 4e objectif de ce programme est de faire en sorte que nous puissions développer l'offre en bâtiments administratifs dans les régions ou en infrastructures sportives ou culturelles. Et ici, sur un objectif de 2 bâtiments administratifs à réaliser, le programme a pu réaliser 1 bâtiment. Et puis enfin, ce programme aussi avait pour objectif d'apporter j'allais dire, un appui, un développement du réseau routier en milieu rural. Et à ce titre, par exemple, le Conseil a été particulièrement ravi de constater que le programme a pu réaliser donc 17 radiers et 13 dallos
sur les objectifs qui étaient fixés donc en 2019 pour un programme de 2020. Au total, donc, ce programme a connu un taux d'exécution globale de plus de 95% et des dépenses de 11 milliards de francs CFA ont permis donc de réaliser l'ensemble de ces infrastructures. Et je dois rappeler que c'est sur le budget de l'État. Le deuxième rapport relatif donc à ce programme, adopté donc au titre du ministère de l'Économie et des Finances, est relatif à une demande d'autorisation donc pour la conclusion de marché par la procédure d'entente directe pour la tranche 2021 du programme dont je viens de citer les résultats. Ces marchés donc visent la construction, une fois de plus, de 26 complexes scolaires équipés, de 15 CSPS, d'un bâtiment administratif, de 92 forages équipés et de 16 CSPS. Le montant donc de cette autorisation est estimé à un peu plus de 6 milliards de francs CFA et vise à donner donc des marchés à des entreprises locales, en l'occurrence ici des PME, des petites et moyennes entreprises. Au titre du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation, le Conseil a adopté 2 décrets portant respectivement création d'emplois et nomination de chercheurs, c'est au Centre national de recherche scientifique et technologique, dans des emplois de directeurs et de maîtres de recherche. L'adoption donc de ce décret permet la création d'emplois et le second décret au titre de ce ministère permet donc la nomination pour occuper ces emplois donc de 4 directeurs de recherche et de 21 maîtres de recherche. Au titre du ministère de l'eau et de l'assainissement, le Conseil des ministres a adopté un rapport relatif à un appel d'offres accéléré pour la construction de 48 000 latrines familiales dans les régions de la boucle de Mouhoun, des cascades, des hauts bassins et du sud-ouest, au profit donc du programme d'approvisionnement en eau et en assainissement. Il s'agit donc de faire en sorte qu'à la fin de la réalisation des travaux, il soit disponible environ 48 000 latrines familiales au profit des populations de ces régions que je viens de citer. Le Conseil des ministres a autorisé donc l'attribution des marchés à 55 entreprises ou groupements d'entreprises pour une valeur de 9 milliards de francs CFA. Et ces marchés sont donc financés pour une partie par la Banque mondiale et pour une autre partie par le budget de l'État. Au titre des communications orales, le Conseil des ministres a écouté et entendu donc le ministre en charge de l'action humanitaire qui a fait le point des personnes déplacées au cours de la semaine dernière et certainement en début de cette semaine, et cela c'est consécutif aux attaques terroristes qui ont été enregistrées à l'Est, au Sahel aussi, et certainement au Nord depuis quelques jours. Et le Conseil donc a reçu le point suivant de ce département. Et au Nord, les attaques terroristes ont provoqué un déplacement de 10 225 personnes. Au Sahel, de 3 252 personnes et à l'Est, 4 447 personnes. Donc ont pu ou ont dû naturellement donc quitter leur village, leur hameau, suite naturellement à cette situation d'insécurité. Dans ces personnes, il y a aussi autant d'hommes, de femmes que d'enfants. Donc ce sont essentiellement des ménages qui sont concernés par ces déplacements. Le gouvernement donc a noté avec satisfaction les mesures d'urgence prises par ce département et qui a consisté d'abord à accueillir et à loger ces personnes. Nous avons 2 façons d'accueillir et de loger les personnes déplacées. D'une part, c'est de les mettre dans un site avec des abris, et d'autre part, c'est de retrouver des familles hôtes, puisqu'ils se déplacent dans une autre localité. C'est de faire en sorte que la solidarité, donc, dans la communauté dans laquelle ils sont reçus ou dans les communes où ils sont reçus, que des familles acceptent d'accueillir donc les personnes qui se déplacent. Ensuite, le gouvernement a été très satisfait de constater que les premiers appuis alimentaires et matériels aussi ont été assurés, parce que dans la démarche, habituellement, le gouvernement prédispose des stocks dans les magasins qu'on assure, qui sont dans les provinces, dans les régions. Et il vous souviendra aussi que le gouvernement avait autorisé le transport de 30 000 tonnes il y a quelques mois. Donc cela a permis de venir rapidement donc, en secours à ces personnes. Alors, il y a lieu de noter que certaines localités n'ont pas pu être ravitaillées en aliments pour raison de sécurité. Et il est donc envisagé donc, des acheminements par voie aérienne. Il s'agit particulièrement de la bourgade, la commune de Mansilla,
Et c'est l'occasion aussi encore de féliciter les forces de défense et de sécurité parce que partout où on a pu déployer ces appuis, ces aides alimentaires, c'est avec donc la sécurisation des convois par les forces de défense et de sécurité. Donc, tel est, mesdames et messieurs les journalistes, les points de discussion et de délibération du Conseil des ministres de ce jour.